Allô, allô, Éric Maheu, certes échevelé, mais le bonheur dans le tapis. Je te parle aujourd'hui d'un beau projet avec les 6e années, collaboration de la Commission scolaire des Chênes, en collaboration avec le beau comité culturel de Drummondville qui ont eu une idée épatante, c'est-à-dire de faire une chanson avec les 6e années. On l'a expliqué avant, je vous le réexplique. Tous les classes de 6e année, ensemble, font un texte sur une de mes musiques. J'ai décidé de faire une musique flambant neuve, une musique super pop, pour que ces enfants-là, ces kids-là, et aujourd'hui ces auteurs-là, aient un beau souvenir de leur 6e année. On le sait tous, on est dans une situation plutôt particulière, et quand ce beau projet-là est arrivé dans mon ordinateur, comme par miracle, au travers d'un spectacle cancellé, une tournée reportée, eh bien, j'ai sauté tout de suite sur l'occasion. J'ai dit, écoute, ça va me faire un beau souvenir à moi et surtout à eux autres. Ils vont laisser une petite empreinte de leur 6e année. Parce que moi, un souvenir que j'ai de ma 6e année, je vais faire ça vite, t'inquiète. Eh bien, en 6e année, on avait fait une pièce de théâtre. Là, déjà, 40 ans. Genre. Et j'étais frissonnant, j'étais un épouvantail dans la pièce de théâtre. Et puis, j'avais quelques répliques. Et la première réplique que j'ai faite au début de la pièce de théâtre était une des dernières répliques de la pièce de théâtre. Donc, les parents, étudiants et tous mes partners de 6e année avaient à peu près pas eu le temps d'arriver sur scène que moi, j'avais décidé que c'était terminé. J'avais pris la dernière réplique qu'il fallait que je dise. Je suis passé d'un épouvantail à un épouvantable. Alors, je me suis dit, je vais me racheter avec les amis d'ici. Et puis, ben voilà que moi, c'est mon souvenir que j'avais de la 6e année. Et eux, sachant que la musique ne meurt jamais, auront une chanson qui vont leur rappeler d'où ils viennent et où ils s'en vont en espérant qu'ils ont apprécié autant que moi ce beau projet-là. La motivation était dans le tapis. Écoute, j'étais tellement motivé, j'arrive là, j'ai dit j'espère qu'ils vont être autant motivés que moi à faire ce projet-là. Et j'arrive, autant les professeurs, les élèves, tout ça avait déjà écrit un beau texte sur une musique que j'avais envoyée, que j'avais fait ici dans mon studio. J'ai tout de suite d'ores et déjà, je savais que ce projet-là était pour durer. Et j'espère que ce projet-là va continuer au travers le temps parce que je pense qu'on va tout en retirer une leçon. Moi-même, j'en ai retiré quelques leçons. Que de voir dans cette écriture-là, des fois, je me casse la tête à écrire, puis je pense trop, puis tout ça, de retrouver cette naïveté, cette innocence-là, tu sais, quand on dit que la vérité sort de la bouche d'un enfant, c'est pas juste quand elle te dit, quand t'arrives à l'école et elle te dit ma grand-maman aime vraiment ce que tu fais. Ou ma maman aime vraiment ce que tu fais. La vérité sort de la bouche des enfants. Ils avaient besoin de s'exprimer et ça s'est fait dans le temps d'une chanson. J'avais déjà le titre en tête qui s'appelle Le Petit Géant. D'ailleurs, je vais vous parler d'un petit projet qu'on avait, moi et Caroline Labonté qui a supervisé tout le projet, qui a mis de l'amour là-dedans. On a, comme ça, pendant une visite aux étudiants, parce que je suis allé tous visiter les classes puis tout ça, j'ai presque vu des sourires parce qu'il y avait des masques partout, mais je pouvais voir le sourire dans leurs yeux, puis je pense que ça leur a tous fait du bien. Il y avait des beaux moments magiques là-dedans. Écoute, à un moment donné, j'arrive dans la ville d'Irréductible Gaulois, qui est Lefebvre, je me rappellerai toujours. Et là, j'avais la chanson devant moi, et la plupart du temps, je prenais ma guitare, et là, je prenais leur texte qu'ils avaient composé eux-mêmes, et je me mettais à chanter. Puis, je chantais du début à la fin. Et là, j'ai commencé la chanson, et là, je me suis levé les yeux. Ils chantaient tous leurs paroles, avec cœur, avec joie. Ça a été mon premier de plusieurs frissons, de plusieurs... écoute, j'ai été touché, par-dessus touché. Ça m'a fait autant de bien à moi que ça a pu leur faire à eux autres. Je suis très reconnaissant d'avoir pu participer à ces beaux moments-là. Et puis, il y a un signe qu'on s'était promis, moi et Caro. J'en reviens à ça. On s'était dit, on pourrait trouver un signe pour les petits géants.
qui est le titre de la chanson. Et on s'est allié à quelques personnes, on en a jasé. Et le langage sourd et muet peut-être aussi mélanger ça à ça. Alors, le signe qu'on en est sorti, et si on se voit, et comme je m'amusais à dire, si on se voit à l'épicerie, si on se voit quelque part dans un magasin, dans un spectacle de Caïn ou de la chicane, et j'ai de mes petits géants qui ont participé, des professeurs qui ont travaillé très fort, surtout dans ce contexte-là. Il n'y avait pas juste ça à faire des chansons puis tout ça. Ils ont mis du cœur, puis j'en serai éternellement. Le mot reconnaissant revient souvent, mais je pense que c'est le meilleur mot pour expliquer un peu tout ça. Le signe, attention, géant et petit. Donc, si vous me voyez à l'épicerie, dans un spectacle ou whatever, je suis en train de jouer de la bass, whatever, vous me faites ça comme ça, petit, géant, ou géant, petit, ben, je vais vous reconnaître, puis je vais dire, ah, oui, t'étais là en 6e année. Parce que c'est des souvenirs qu'on n'oubliera pas, ça, c'est sûr. Puis, écoute, l'organisation, un gros merci à l'organisation, aux profs, aux élèves. J'espère que ce projet-là, cette bonne nouvelle-là, va s'étendre à un point qu'on va encore le faire pour nos 6e années, qu'on va étendre ça à travers le Québec, avec des beaux artistes qu'on a partout, et qu'on va recréer tous ces beaux moments-là. Écoute, merci encore, puis je m'en vais en studio la semaine prochaine avec tous ces enfants-là. J'en ai déjà le moton à la gorge, c'est sûr que ça va être très, très, très touchant d'entendre ça. Ils ont créé des phrases et tout ça. J'avais comme 15 textes devant moi. Où est-ce qu'il fallait que je coupe pour en arriver à une chanson? Et Dieu sait que ça a été un travail de moine parce que les enfants avaient les mots, les bons mots qu'il fallait pour expliquer un peu ce qu'ils ont vécu cette année, ce qu'ils ont vécu dans toute leur primaire et ce qu'ils ont envie de vivre un peu plus tard dans leur cheminement, dans leur route vers le secondaire. Et sérieusement, j'ai eu de belles phrases. Ça a été très tough de couper ça en une chanson. Mais voilà, je me suis assis et j'ai pris les greatest de tous. Mais je pense que le cœur y était. Puis je pense que ça m'a appris que de retrouver ça moi-même dans l'écriture, cette naïveté, cette innocence-là, je pense que ça m'a dit en gros que, en fait, les mots les plus simples sont souvent les plus beaux. Puis ceux de ce refrain-là, je vous fais un petit bout de rien, mais je pense que vous allez l'entendre. On s'en va le faire en studio. Puis voici une petite primeur. Petit géant, bientôt deviendront grands. Nothing can stop us, we made it right, we're high school heroes. Nous sommes les héros de tout ce qui nous attend. Waving our past goodbye, car nous sommes les petits géants. Voilà, merci à vous de votre écoute. Et si jamais vous voyez cette chanson-là, passez les petits géants, partagez en grand nombre, puis tout ça, on veut répandre cette bonne nouvelle et ce bien qu'on s'est fait, moi et tous ces beaux enfants, ces beaux kids dans les écoles. Un beau bonjour à tous, bon été, au revoir.